Bonjour Marc, Alexis Roquejoffre, merci d'être avec nous ce matin en direct depuis Clermont-Ferrand en France. Est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour Mireille, je vous entends très bien. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Vous êtes président fondateur de IFIC, un institut spécialisé dans la formation à l'information et à la communication. Vous accompagnez de nombreux jeunes dans leur parcours académique. Alors, chers amis téléspectateurs, chaque année, de plus en plus d'étudiants font le choix de poursuivre leurs études à l'étranger. Mais derrière cette ambition, il y a aussi des défis. Alors, comment réussir cette expérience? C'est le thème de notre entretien ce matin. Pour commencer, Marc Alexis, comment est-ce que vous expliquez l'intérêt croissant des jeunes pour les études à l'étranger? Alors, c'est vrai que cet intérêt, il existe depuis des années. On a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui peut-être décident d'aller faire leurs études en Europe et peut-être de plus en plus de jeunes issus du continent africain. Mais l'attrait pour les formations européennes et peut-être françaises a toujours été présent. Les diplômes français sont des diplômes reconnus d'un point de vue international. Et je crois qu'ils sont basés aussi sur une formation un peu différente de celle qui est connue ou mise en œuvre notamment en Afrique et en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire davantage la pratique et un tout petit peu moins la théorie. On est plus dans la découverte des métiers, dans la pratique des métiers. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes générations, ont besoin de concret, ont besoin de se confronter aux réalités du terrain. Et nos formations, en tout cas les formations françaises, sont dans cette logique-là, et c'est peut-être une des raisons à l'attrait de la France. Autre raison, la France est un pays qui a souvent fait rêver par ses monuments, son patrimoine, sa gastronomie, sa culture, ses musiques, sa réalité de liberté. Et je pense que c'est aussi d'autres facteurs qui contribuent à la notoriété de la France pour les formations françaises. Alors, est-ce qu'il y a d'autres motivations quand on va parler de cet état de choses? D'autres motivations, il peut y avoir aussi tout simplement la reconnaissance du diplôme, qui est peut-être à la limite la chose la plus importante, la chose la plus fondamentale. C'est-à-dire que les diplômes français ont une valeur, quel que soit le domaine dans lequel le jeune va se former, le jeune ou le moins jeune. Les diplômes français en santé, en droit, en marketing, en communication, en journalisme sont des diplômes reconnus d'un point de vue international. C'est une autre des motivations. Alors, quand vous observez les réalités actuelles, est-ce que cela est devenu presque incontournable, à votre avis, étudier à l'étranger? Oui, non, je vous dirais pas que c'est incontournable. Ce n'est pas, ce serait trahir ma pensée. Étudier à l'étranger n'est pas incontournable. Ce qui est incontournable, c'est de ne pas avoir une dimension internationale à un moment donné. Mais la dimension internationale, elle peut aussi se vivre dans le pays à travers des partenariats entre universités, où des universités africaines proposent à des enseignants et à des intervenants de venir dispenser leur savoir en France, et inversement, des universités ou des écoles françaises, comme nous le faisons nous au niveau public, le proposent en venant sur le terrain en Afrique. Nous sommes en train aujourd'hui de développer des partenariats dans ce sens. Donc, il n'est pas impensable de réussir ses études sans aller à l'étranger. Il est impensable de les réussir si on reste dans une dimension nationale. Il faut s'ouvrir à l'international. D'accord. Marc Alexis, avant même de partir, dites-nous quelles sont les étapes essentielles à ne pas négliger. Alors, ça Mireille, Yaoungo, je vous remercie parce que c'est la question essentielle de notre émission.
on ne fait pas le déplacement vers un pays d'Europe ou des États-Unis au départ de l'Afrique sans s'être préparé. Faire des études, c'est pas anodin. Il suffit pas de regarder le coût de la formation d'un centre de formation. Il y a la vie qui va avec, il y a le loyer, il y a la nourriture. Le fait de devoir se chauffer, tout ce qui de se déplacer, tout ça, ça coûte cher, ça a un coût, c'est très important. Les coûts sont en plus multipliés par 650 si je ne prends que les pays d'Afrique, compte tenu de la différence monétaire entre le CFA et l'euro. Donc on se prépare à faire ces études à l'étranger et on ne se contente pas de répondre à Campus France ou à obtenir le visa. Il y a une démarche culturelle préparatoire qui est très importante. Alors, quand vous observez le terrain et justement les réalités, quelles sont les erreurs qui reviennent le plus souvent? Là encore, c'est une bonne question parce que quand j'observe mes propres étudiants, je trouve qu'ils se sont pas suffisamment préparés. On a beau les alerter, on a beau les mettre en relation avec d'anciens étudiants africains qui sont déjà chez nous depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui ont une expérience. Les jeunes qui viennent ne se préparent pas suffisamment. En plein hiver, les températures peuvent descendre à -5, -6 degrés. J'ai bien dit -5, -6 degrés avec de la neige. Et ça, nos amis africains n'y sont absolument pas préparés. Donc, culturellement, c'est une différence importante avec un choc culturel, mais il y a aussi des chocs météorologiques, des chocs financiers qu'il faut savoir absorber. Il faut savoir s'y préparer. Et puis, à un moment donné, je crois aussi qu'on peut avoir des jeunes qui, parfois, vont vivre une forme de solitude ou dans une forme de solitude, il faut savoir les accompagner, notamment au moment des grandes fêtes du calendrier religieux ou du calendrier laïque. Et il faut savoir les accompagner et nous essayons au maximum au niveau de l'IFIC d'être attentifs à ce type d'observation et à ce type d'accompagnement. Alors, Marc-Alexis, donc on comprend clairement que la réussite commence très bien avant même le départ. La réussite d'un départ, c'est la préparation. D'abord, être motivé. Être motivé, c'est pas uniquement dire je vais tout faire pour y aller, je vais faire l'effort d'y aller. Non, il faut mettre de l'argent de côté. Il faut être très réactif vis-à-vis de Campus France, qui en fait ouvrira à une date précise les dossiers et puis fermera très vite derrière. Parce qu'aujourd'hui, la réalité politique est ce qu'elle est, il n'y a plus autant de place qu'à une époque, donc ce sont les meilleurs dossiers qui passeront. Les meilleurs dossiers, c'est pas forcément ceux qui ont les meilleures notes, c'est ceux qui sont le plus réactifs, c'est ceux qui sont à l'heure, ceux qui refont immédiatement leur CV, qui vérifient leur lettre de motivation. Ensuite, il faut avoir des garants financiers, il faut avoir de quoi payer la formation en une fois, même si on part du principe que l'école acceptera une tempérance et donc une mise en calendrier du paiement. La réactivité, c'est extrêmement important. Et puis aussi apprendre à dire au revoir à sa famille, apprendre à dire au revoir à ses proches, à ses amis. Certains font des efforts énormes. Ils viennent en France 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils laissent mari, femme, parfois des enfants. J'ai des étudiants qui arrivent et qui sont peinés parce qu'ils laissent sur place leurs enfants. Mais c'est pour apprendre, c'est pour avoir une formation. Et c'est pour gagner en compétences, en crédibilité et avoir un meilleur emploi à leur retour. Dites-nous à présent quelles sont les clés d'une bonne intégration? Les outils d'une bonne intégration, mais c'est un petit peu comme moi je fais quand je viens dans votre magnifique pays, c'est-à-dire que
je vais rester moi-même, mais je vais plonger dans votre culture. Je ne vais pas faire exister la mienne au détriment de la vôtre. Eh bien, c'est exactement ça qu'il faut faire pour des jeunes Africains qui viennent chez nous, en Europe, en France. Vous restez vous-même, vous nous apportez votre culture, mais vous regardez d'abord la nôtre et vous vivez au sein de la culture française. Et ça, c'est très important. Donc, il faut adapter ses méthodes de travail. Oui, il faut adapter sa méthode de travail. Alors, vous savez, il y a quelque chose de très particulier. Et vous, Mireille, qui est une consoeur, vous le savez mieux que quiconque, nous avons l'obsession en Europe et en France du timing, c'est-à-dire de la montre. C'est pas forcément, c'est pas vous faire offense à vous, Africains, que de dire que le peuple africain n'est pas très à l'heure. Mais c'est parfois une difficulté importante pour les jeunes Africains. Quand on dit que le cours commence à 9h00, il commence à 9h00. Il ne commence pas à 9h15 ou 9h20 ou 9h40. Il commence à 9h00. Donc ça veut dire qu'il faut être à l'école à 8h45. Et ça, c'est une des réalités les plus importantes du choc culturel qui existe. C'est que les jeunes Africains ne sont pas suffisamment sensibilisés à la réalité des horaires. Et quand ils arrivent en France, c'est difficile pour eux parce qu'ils se doivent d'être dans la ponctualité et dans la réactivité immédiate. D'accord. Est-ce que, quelque part, l'autonomie est-elle déterminante? Oui, bien évidemment, vous avez raison de m'amener sur ce volet. L'autonomie est très importante, il faut savoir très vite se déplacer, comprendre comment fonctionnent les bus, les trains, le métro dans certaines villes. Il faut savoir comment fonctionnent les services sociaux, les médecins, les dispensaires sanitaires, parce que parfois on peut être aussi malade et on peut avoir des besoins d'aller se faire soigner, mais on aide nos étudiants à être dans cette logique. Une chose est très importante. On ne vient pas en France faire des études pour satisfaire un besoin de départ et d'immigration. On vient en France pour apprendre une compétence avec des professionnels, puis renforcer la compétence avec peut-être un deuxième diplôme, une deuxième année ou une troisième année de formation, dans l'objectif de rentrer et d'être plus fort dans son pays d'origine. Ça ne sert à rien de vouloir quitter le pays dans lequel on est, où l'on est au sens de la naissance. Il faut se parfaire, il faut progresser, il faut monter en compétences pour faire partie à un moment donné de l'élite de l'Afrique. Et ça, c'est très important. Un autre défi vraiment important, c'est cette question liée à la gestion financière. Alors, comment gérer la question financière? Il faut faire des économies, on ne prend pas la décision de partir sur un coup de tête, il faut avoir de l'argent d'avance, il faut soit le trouver auprès de la famille, soit avoir des garants qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir financer les études. Mais je le redis, c'est à la fois une forme d'Eldorado que de venir faire ses études en France, mais c'est aussi une réalité financière importante qui coûte cher et il faut en avoir conscience. Donc ça se prépare, c'est quelque chose de très important. Le travail étudiant est une solution viable, à votre avis? Le travail étudiant est une solution. Il y a des métiers que les étudiants peuvent faire. Nous avons un schéma qui consiste à dire 3 semaines pour travailler et 1 semaine en formation sur un mois de temps. Donc vous avez en 3 semaines la possibilité de travailler, mais le travail ne va pas venir vers vous tout seul, il faut aller le chercher. Donc c'est là où il faut aussi avoir des connaissances avec des personnes qui sont déjà insérées dans la société française, des personnes issues de l'Afrique, du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, et qui vont peut-être vous donner un coup de pouce pour vous orienter vers les employeurs qui sont de vous accueillir pour un temps donné, qui vont vous permettre de gagner un petit peu d'argent pour vivre, mais ça ne suffira pas. Il faut que vous ayez des économies pour vous permettre
de suivre les formations et de payer le financement des formations. Nous, chaque année, au niveau de l'IFIC, on met en place un système de bourse. Il y a quelques personnes qui en bénéficient, mais c'est toujours le même système au niveau des bourses. Ce sont les meilleurs dossiers qui bénéficient des bourses que l'IFIC peut mettre à disposition. Vous venez tout à l'heure de parler des meilleurs dossiers. Qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement? Le meilleur dossier, c'est un bon dossier avec des dossiers qui ont des bonnes notes, mais ce sont surtout des dossiers avec de la motivation. Quelqu'un qui veut faire de la communication, si quand nos responsables pédagogiques l'ont en ligne ou en visio et qu'il n'est pas capable de s'exprimer, qu'il n'est pas capable de parler d'une stratégie de communication même minime, bah, il n'a rien à faire en communication et rien à faire en journalisme. Même si c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est pas pour ça qu'on le prendra et qu'on acceptera son dossier. Moi, je suis très sensible à la motivation des candidats et je le redis, j'ai dû le dire 25 fois depuis le début de l'interview et je vous prie de m'en excuser, mais la réactivité. Quand je dis à un étudiant, il faut refaire votre dossier, votre CV de telle manière, il faut mettre en valeur telle chose, qu'il me dit oui monsieur, je vais faire l'effort, ça ne me satisfait pas comme vocabulaire. On ne fait pas l'effort de faire ce que l'on vous demande. On réalise ce que l'on vous demande, on corrige. Et vous le corrigez dans le quart d'heure qui suit la demande ou l'instruction. Vous renvoyez votre dossier corrigé et vous n'attendez pas demain ou après-demain pour renvoyer votre dossier. Alors, on peut clairement dire qu'aujourd'hui, l'accompagnement reste et demeure indispensable. L'accompagnement reste indispensable. Vous avez l'accompagnement en amont du départ avec les familles. Vous avez l'accompagnement par certaines écoles qui le font, d'autres ne le font pas du tout. Nous, on accompagne le jeune, on l'accompagne ses parents. S'ils veulent nous téléphoner, s'ils veulent être en visio avec nous, on peut le faire. Aujourd'hui, les moyens de communication le permettent. Regardez, là, tout de suite, on est en direct ensemble. On a 6000 kilomètres de distance et on se parle naturellement. Vous êtes sur le plateau, je suis dans mon bureau. Il y a des images de moi qui défilent et on a une très bonne connexion. Et ça fonctionne très très bien. Avec les jeunes, c'est pareil. Et quand les jeunes arrivent en France, on les accompagne, on les fait monter en compétences techniques sur le pourquoi ils sont venus étudier, mais aussi en compétences humaines. Ils évoluent aussi dans leur humanité et dans ce qui va faire demain qu'ils seront des hommes ou des femmes forts, capables de rendre service à leur patrie natale et dans une logique internationale, et tout ça dans la volonté d'une paix mondiale. Alors, Marc, Alexis, si vous avez un seul conseil, un conseil stratégique à donner à un étudiant aujourd'hui, lequel serait-il? Préparez-vous. Si vous ne pouvez pas partir pour être en France en septembre 2026, ce n'est pas grave. Il y a d'autres années derrière qui suivront. Et nous sommes dans une école de durabilité. Si vous ne venez pas en 26, vous viendrez en 27 ou peut-être en 28. Mettez de l'argent de côté, préparez-vous, apprenez des choses sur la France. Quand on vous parle de Paris, quand on vous parle de Lyon, quand on vous parle de Clermont-Ferrand, Mireille, tout à l'heure vous disiez que j'étais en direct de Clermont-Ferrand, c'est une réalité. Notre école est dans 2 zones de France, à Vichy et à Clermont-Ferrand. Ce sont de très belles villes, une ville thermale, une ville entourée aussi de volcans, la plus grande chaîne de volcans d'Europe. Tout ça, ça se prépare, ça se pense, ça s'organise. Ne reniez pas vos racines, mais devenez un peu français le temps de vos études en France. Et ça, c'est très important. Alors, Marc, Alexis, je rappelle que vous êtes président fondateur de IFIC, un institut spécialisé dans la formation, à l'information et à la communication. Et justement, nous tendons vers les dernières minutes de notre entretien. Déjà, quel serait votre mot de fin à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs? Je voudrais redire que si vous avez envie de venir, on peut étudier votre dossier, on le fera avec grand plaisir.
préparez-vous. Et puis moi, je voudrais vous remercier beaucoup, Mireille Ayongo et votre chaîne, d'avoir organisé ce temps d'antenne. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'angle éditorial qui a été le vôtre. On ne met pas en valeur un centre de formation pour le mettre en valeur. Vous avez mis le doigt sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'importance de se préparer pour aller se former ailleurs en France à 6000 km. Absolument. Alors, merci beaucoup à vous, Marc-Alexis Rochefort. Très ravi de vous recevoir, hein, malgré votre position par ici. Alors, chers amis téléspectateurs, c'était l'invité de la matinale. Merci de nous avoir suivis, étudiés à l'étranger. C'est une opportunité, mais aussi une responsabilité qui se prépare. Étudier à l'étranger, comme je le disais, c'est bien plus qu'un projet académique, c'est une expérience de vie qui exige préparation, adaptation et détermination. La suite de votre émission, la matinale, c'est sur ce plateau.